Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais revenir sur cette prière de Jésus. La dernière vidéo, dans la prière, j'avais souligné le fait que tu es un cadeau pour Jésus-Christ. Parce que le Père t'a fait don de Jésus-Christ pour ton salut. Et le Père a fait de toi un don pour Jésus-Christ pour qu'il puisse te sauver. Jésus dit bien que c'est le Père qui nous attire à lui. Il dit, Jean 17, verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il était à toi et tu me les as donnés. » Et je dis, ils ont gardé ta parole. Ça, c'est important. Au verset 7, Jésus dit ceci. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Voilà Jésus qui se place devant son Père, en prière, en avocat. Il intercède. Il insiste, parce qu'il sait qu'il va bientôt partir. Il va laisser ses disciples dans ce monde. Il sait bien que la tâche ne va pas leur être facile dans ce monde. Et il prie à haute voix pour que les disciples puissent l'entendre. Non seulement le Père. Dans les textes de l'Évangile, il nous est rapporté que Jésus se met souvent à l'écart pour prier. Et dans ses prières, personne ne sait ce qu'il dit au Père. Mais là, il prie en public, devant les disciples, pour dire, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et Jésus dit qu'il fait ce qu'il voit faire au Père, dans Jean chapitre 5, verset 19. Donc, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Jésus continue sa prière, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Voilà. Jésus ne prie pas pour le monde, mais là, il prie particulièrement pour ceux que le Père lui a donnés, parce qu'ils sont au Père. Réalise que toi, tu as un bien personnel, tu as une propriété personnelle du Père. Et vous savez, de savoir que je suis une propriété personnelle du Père, cela me rassure. Parce que le Père veille sur sa propriété. Il s'en occupe. Il ne va pas permettre au voleur de lui dérober sa propriété. D'ailleurs, Jésus dit, nul ne les ravira de mes mains. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Jésus ne prie pas pour ceux que le Père ne lui a pas encore donnés, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Moi, quand je lis ça, je dis, j'appartiens au Père. Je ne suis pas un lapin dans le désert sur qui n'importe quel chasseur peut tirer. Je ne suis pas un brebis dans le désert, une brebis dans le désert qui peut être dévorée par n'importe quel loup. J'ai un maître, je suis la propriété du Père. Il dit parce qu'ils sont à toi. Et Jésus dit, tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Alors, j'appartiens au Père, j'appartiens à Jésus-Christ. Donc, je ne suis pas une brebis sans berger. Et Jésus dit qu'il est le bon berger. J'ai un maître.
et ça c'est important, réalise que le fait d'avoir reçu Jésus dans ta vie, eh bien, tu appartiens au Père. Tu es la propriété personnelle du Père. Et de ce fait, tu as aussi la propriété personnelle de Jésus. Il dit, je suis dans le Père est en moi, tout ce qui est au Père est à moi, tout ce qui est à moi est au Père, donc tu es à la fois propriété du Père et du Fils. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et Jésus dit, je suis glorifié en eux. Voilà. Si tu t'installes dans la grâce, la puissance de la grâce va te rendre libre, va te rendre capable d'accomplir les œuvres du Christ. Ce faisant, le Christ va être glorifié en toi. Glorifié en toi parce qu'en lui, les puissances démoniaques n'ont plus de pouvoir sur toi. Que ce soit ceux qui pratiquent la sorcellerie, ou ceux qui font quoi que ce soit, que ce soit les démons que l'Éternel lui-même envoie sur les hommes, ils n'ont aucun pouvoir sur toi, parce que tu es en Jésus-Christ. Tu es la propriété du Père. Déjà, qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ quand il dit « la vie éternelle, c'est de connaître le Père ». Le texte nous dit dans la Genèse que l'Éternel des armées, après avoir chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, pour ne pas qu'il accède à l'arbre de vie, qu'il en mange et de vivre éternellement, l'Éternel a placé des chérubins pour garder le chemin de cet arbre-là, pour que personne n'y touche et parvienne à vivre éternellement. Et Jésus dit, la vie éternelle au Père, c'est qu'ils te connaissent comme étant le seul vrai Dieu. Donc cet arbre qui était interdit à Adam et Ève, de même que le premier arbre, le fruit du premier arbre, leur avait apporté la connaissance du bien et du mal, eh bien le fruit de l'arbre de vie leur a apporté la connaissance du Père, car c'est cette connaissance qui produit la vie éternelle. Tu es venu à Jésus-Christ parce que le Père t'a donné à lui. Tu es propriété personnelle du Père qui va te garder à tout moment. Le Père garde précieusement ses propriétés. Il ne veut rien perdre. Et Jésus intercède. L'intercession de Jésus n'était pas pour convaincre le Père, mais c'était pour faire entendre aux hommes, à ceux qui étaient autour de lui, pour leur dire, voilà votre position. Voilà comment je vous vois. Voilà votre position entre le Père et moi. Au verset 11 de Jean 17, Jésus va dire, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père. Jésus explique pour qu'ils comprennent qu'il va vers le Père, mais il ne sera plus avec eux sur la terre. Et Jésus prie. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Voilà. Jésus demande au Père l'accomplissement des mystères. Le Père dans l'invisible, les Fils dans le visible, ils sont un. Et Jésus demande que nous qui croyons en lui, que ses disciples, ceux qui ont reçu sa parole, qu'ils soient aussi un. Oh, c'est la chose la plus difficile. Il est plus facile d'être 50, 100, 200 ou même 1000 dans une église que d'être un. Jésus ne nous demande pas d'être 1000, d'être 100, ou d'être 50, ou d'être 10. Il demande que nous soyons un.
Un jour aux États-Unis, un pasteur m'a dit, mais frère, combien de personnes que vous avez dans votre église? J'ai dit, ah, dans mon église, nous faisons beaucoup d'efforts pour être un. Oui, mais combien de personnes? J'ai dit, si on arrive à être un, ce serait gagné. Il faut que nous soyons un. Jésus dit, eh bien, Père, garde-leur en ton nom, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. En lisant ces textes, je comprends que Jésus demande au Père d'inverser la division que l'Éternel a opérée à la tour de Babel. À Babel, à la tour de Babel, oui, à Babel, le peuple était un, le peuple était uni, il y avait la communion, ils parlaient la même langue, ils se comprenaient. Ils voulaient même construire une ville, une tour, pour être toujours ensemble, pour ne jamais se quitter, parce qu'il faisait bon d'être ensemble. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un avec qui vous entendez bien, c'est agréable, vous n'avez pas envie de le quitter. Mais le texte nous dit que lorsque l'Éternel a vu cela, il a dit « Ah !» descendant et confondant leur langage, détruisant leur union, leur communion, parce que si on les laisse faire, ils vont réussir dans toutes leurs entreprises. Et c'est là l'Éternel est venu, il a divisé le peuple, il a confondu leur langage. Le texte nous dit qu'ils parlaient la même langue avec les mêmes mots. Mais l'Éternel, pour les empêcher de réussir, a divisé leur langage afin qu'ils ne puissent plus se comprendre l'un l'autre, qu'ils soient dispersés. Ils étaient un. L'Éternel les a divisés. Il a éclaté cette unité parce qu'il disait s'il les laissait faire, ils allaient réussir dans leur entreprise. Jésus s'adresse au Père, pas à l'Éternel. Il dit au Père, eh bien, il dit Père Saint, garde-leur en ton nom, afin qu'ils soient un comme nous. Jésus, dans ce verset, demande au Père de casser la malédiction des divisions qu'il y a eu à Babel. Aujourd'hui, s'il y a eu tant de guerres, si dans le monde il y a tant de guerres, ça vient de Babel. S'il y a tant de divisions partout, ça vient de Babel. Si vous constatez à chaque endroit où les hommes arrivent d'une façon ou d'une autre à se réunir, à s'accorder, se mettre en communion, il y a toujours une réussite. Mais à chaque fois qu'il y a division, c'est la guerre, c'est le malheur, c'est la malédiction. Il n'y a pas de réussite. C'est pour ça que Jésus demande au Père ce que c'est qu'il lui a donné, qu'il soit un. Il dit, garde-leur en ton nom, que tu m'as donné. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Il n'y a que dans le nom du Père, dans le nom de Jésus-Christ, que nous pouvons arriver à une communion fraternelle. En l'Éternel, ce n'est pas possible. Parce qu'en l'Éternel, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi. Mais dépourvu de grâce et de vérité. Comme il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, la loi a été donnée par Moïse. Et malheureusement, les ordonnances aussi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. À Babel, le diviseur a accompli son œuvre. Mais là, Jésus arrive
Il demande au Père de détruire tout ça. Jésus dit au verset 12, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Aucun d'eux ne s'est perdu. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. » Jésus est toujours là pour te garder, afin que tu ne sois pas perdu. Mais il faut cesser d'adorer le diviseur. Quand tu invoques le nom de l'Éternel, tu invoques le nom, bien sûr, du Créateur, mais qui est aussi condamnateur et diviseur. Quand tu invoques le Père, qui n'est pas l'Éternel des armées, tu invoques le Dieu sauveur, qui t'a adopté, le Dieu d'adoption, le seul vrai Dieu. Quand Jésus dit à ceux qui croient en son nom, il dit à ceux qui croient en Jésus-Christ, Jésus donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. En naissant de l'Esprit au travers de Jésus-Christ, par la grâce, tu deviens fils du Père. Et tu es un cadeau du Père pour Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ est un cadeau du Père pour toi, Jésus dit, eh bien, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Et Jésus, sachant qu'il va quitter ce monde, il ne sera plus physiquement présent dans ce monde. Alors il demande au Père, en esprit, qui sera dans le monde de l'esprit avec lui, de les garder. C'est pour dire, dans tes souffrances, dans tes besoins, dans tes désarrois, dans ta détresse, quand tu adresses ta prière au Père, comme Jésus demande de prier en disant notre Père, quand tu adresses ta prière au Père, n'oublie jamais que Jésus a déjà adressé cette prière pour toi. Pour moi, la certitude de l'exaucement de mes prières, c'est que quand je prie, je fais que revenir dire la prière que Jésus a déjà dit pour m'adresser pour moi au Père. C'est pour ça que Jésus demandait en mon nom. Je prie. Ma prière va se coller tout simplement à la prière que Jésus, quand je prie, cela veut surtout dire que je crois à la puissance de la prière de Jésus que j'ai fait mienne pour l'adresser au Père, puisque Jésus a déjà prié pour toi. La puissance de ta prière se trouve en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus demande de prier en son nom. Quand tu pries, tu demandes quelque chose au Père, ta prière n'est pas une révélation pour lui. Il le sait déjà. Il connaît déjà tes besoins. Et Jésus a déjà adressé cette prière pour toi. Tu viens seulement fortifier ta foi en demandant ce que Jésus a déjà demandé pour toi. Jésus a demandé que tu sois sauvé. Jésus a dit au Père de te garder. Mais quoi qu'il puisse arriver dans ta vie, le Père te garde et te gardera toujours. Parce qu'il en a pris l'engagement avec son Fils. Et Jésus-Christ a prié pour toi. Mais tu vois, à partir de maintenant, quand tu pries, réalise que tu apportes tout simplement ton adhésion à la prière de Jésus pour toi. C'est pour ça que tu pries en son nom. Jésus dit, je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je gardais tout ce que tu m'as donné. Aucun d'eux n'est perdu. Moi, j'aime bien lire ces textes. Et sans prononcer des grands discours, j'ai fait pratiquement que les lire avec toi pour te dire, Jésus a déjà prié pour toi. Moi aussi, je peux prier pour toi. Même si je ne te connais pas, je prie pour toi. Je prie pour tous ceux qui regardent.
ces vidéos. Mais ma prière n'est pas une révélation pour Dieu. À chaque fois que tu regardes la vidéo, eh bien, tu rentres dans cette dimension de la prière que j'adresse au Père pour ceux qui regardent. Mais la vraie valeur de ma prière réside dans le fait que le Christ a déjà adressé cette prière au Père pour toi et pour moi. Que le Père te garde dans sa grâce, dans sa bonté. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Au revoir.